Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha ou Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Aujourd'hui, je te propose un tutoriel pour pratiquer le trépied, Sirsasana 2, en toute sécurité. J'enseigne cette posture dans mes cours hebdo avec d'excellents résultats grâce à une méthode simple, étape par étape. Beaucoup de mes élèves qui avaient peur de cette posture par manque de technique prennent désormais plaisir à la pratiquer. En complément de ce tutoriel, je te recommande la pratique juste avant sur cette chaîne, la pratique 157, qui renforce les muscles du cou. Une préparation essentielle pour Sirsasana 1 et 2 pour les postures sur la tête. Je te souhaite une très belle pratique. Donc cette séance est un tutoriel, ce n'est pas une séance de yoga, donc je te conseille de faire une de mes séances sur cette chaîne ou de pratiquer par toi-même avant de faire ce tutoriel. En général, je propose cette pause en fin de séance à mes élèves et c'est justement pour mes élèves des cours hebdo que je fais cette vidéo puisque on l'a beaucoup travaillé ces derniers temps cette pause et du coup elles auront un tutoriel pour la pratiquer sans devoir à chaque fois rouvrir les enregistrements de toute la séance. Donc, on va travailler la posture du trépied. Donc, pour vous montrer un petit peu, entre guillemets, la pose finale qu'on va faire, je vais vous la faire juste pour que vous visualisiez où on veut aller. Et puis ensuite, on déroulera le tuto ensemble. Donc là, je ne vous donne pas d'explication et je ne vous demande pas de la faire. Je vous demande simplement de regarder où est-ce qu'on veut en venir. Donc, on veut en venir ici. Et je ne vous demanderai même pas dans ce tuto de déplier les jambes parce que ça c'est une simple formalité, mais juste de rester ici. Et peut-être même de vous arrêter aux étapes précédentes, puisque là c'est un tuto qui, c'est une méthode qui est évolutive. On peut pratiquer cette posture donc du trépied de Sirsasana 2 sans forcément arriver à l'étape où on réussit à soulever ses genoux, à se connecter à ses abdos. Donc je vous demanderai, quand vous aurez vos mains et votre crâne au sol, d'être consciente à chaque étape, et ça je vous le répéterai, mais consciente des paumes de main dans le sol avec les mains bien posées à plat, les doigts écartés, les index qui pointent vers l'avant, sentir la force à la base des pouces, du pouce et de l'index à cet endroit-là. Voilà, et essayez d'avoir conscience de ça dans la pose. Je vous le répéterai. Donc, quand je dirais conscience dans les paumes de main, c'est je sens le sol, je sens. Vous pouvez poser vos mains, déjà, essayez de le sentir. Je sens la force à la base des pouces et des poignets. J'ai les doigts bien écartés et les index qui pointent vers l'avant, donc à l'avant de mes genoux ici, puisque je pose mes mains à côté de mes genoux. Je vous demanderai aussi d'avoir conscience de l'orientation des coudes. Quand on va se placer, donc ça je vous le redirai aussi, mais vous voyez là, je suis face à vous, vous pouvez tester aussi. Je place mes mains à côté de mes genoux et mes creux de coude sont orientés vers l'avant, en direction, là où la direction pointée par mes genoux. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose, on essaiera d'en avoir conscience à chaque étape, parce que souvent, alors pourquoi on parle de ça ? Parce que si on perd cette connexion, ça peut donner des choses comme ça et on écrase sa tête, alors que si on ne perd pas la connexion, on est toujours bien connecté avec les coudes qui passent vers l'arrière, et donc c'est ce qu'on veut. Aussi conscience de la rotation externe des épaules, le fait de tourner ses creux de coude, vous allez aussi avoir une rotation externe des épaules, vous pouvez le sentir, et donc c'est utile, je pense, d'en avoir conscience pour bien se positionner. Et la dernière conscience que je vous demande d'avoir, c'est la conscience du cou qui s'engage. Donc là, c'est une étape très très importante dans le trépied. Je vous raconte une petite histoire perso, c'est pas pour vous saouler, mais c'est pour peut-être que vous puissiez vous identifier aussi si vous êtes comme moi. Moi, je suis fragile des cervicales. J'ai pas de pathologie particulière. Attention, si vous en avez une, éventuellement écrivez-moi si vous avez un doute ou demandez à votre médecin, mais je n'ai pas de pathologie
particulière au niveau du cou, mais j'ai les cervicales fragiles. Si j'écrase mes cervicales en faisant une posture de tête, ce qu'on a toute tendance à faire, attention, on a toute tendance à écraser au début quand on ne connaît pas bien les techniques des postures de tête et le fait d'engager le cou et aussi d'avoir une bonne base là dans ses mains pour Sirsasana, dans ses coudes, etc. On peut vraiment écraser ses cervicales. Pour quelqu'un qui est fragile comme moi, le lendemain j'ai une minerve. Voilà, et ça m'est arrivé quand j'étais toute jeune pratiquante de yoga. Alors quand toute jeune, j'avais déjà plus de 40 ans. Peut-être pas, un petit peu moins, mais bon. Mais en tout cas, voilà, je débutais sur le tapis et j'avais tendance à écraser mes cervicales et le lendemain, j'étais obligée de porter une minerve parce que je suis très fragile. Donc ça, c'est exceptionnel, mais c'est presque une chance pour moi parce que ça m'a aidé à développer ce genre de posture sans écraser mes cervicales, mais en engageant bien le cou, à comprendre qu'il y avait plusieurs paramètres importants dans ces poses, entre autres d'engager le cou. Parce que même si là, on a les mains posées, on a aussi la tête bien posée dans le trépied et une certaine pression sous la tête. Dans Sirsasana, je dirais peut-être un peu moins, mais parce qu'on peut avoir une bonne base de triangle là, entre coude et poignet. Mais vous avez déjà vu sur des photos de yoga de maîtres yogis comme Iyengar, etc. Ils enlèvent les mains, à un moment donné, ils sont que sur la tête. Vous croyez qu'ils tiennent comment? Non pas en écrasant leur cervicale, mais en engageant le cou. Donc c'est très important d'avoir conscience de ça. Grosse parenthèse, j'en ai conscience, mais j'avais vraiment besoin de vous le dire. Donc comment prendre conscience du cou qui s'engage quand on est à l'envers? Si je vous le montre. Je suis à l'envers, j'ai le sommet du crâne au sol. Comment j'engage mon cou? Quand je suis à l'envers, en général, je perds tous mes repères et je ne sais pas comment engager mon cou. Pour ça, moi, j'ai trouvé un truc. Alors, il y a plusieurs écoles. Moi, j'aime bien dire à mes élèves, faites comme si vous mettez une friction sur le tapis, comme si vous vouliez relever la tête, vous voyez comme je fais, vers on va l'appeler l'avant du tapis, en direction de la direction pointée par vos genoux. Vous voyez, et j'exerce une friction, et là j'engage mon cou, je sens que mon cou s'engage. Alors moi je trouve que c'est la méthode un peu universelle qui marche pour tout le monde. Alors évidemment que je ne vais pas relever la tête, mais je vais avoir cette friction qui fait que j'engage mon cou. D'autres vont dire poussez le sol à l'opposé de votre coccyx. Bon, là déjà, j'ai pas le coccyx en l'air, donc quand je suis en l'air, voilà, à l'opposé du coccyx, pourquoi pas. Moi, ça me parle moins, mais voyez, comment vous pouvez sentir l'engagement du cou, et n'oubliez pas d'aller voir la routine sur le cou, qui est la séance précédente, et vous verrez que ça peut vous aider beaucoup dans ces postures sur la tête. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc on a dit conscience dans les paumes de main, conscience de l'orientation des coudes, conscience des épaules qui sont en rotation externe, et conscience de l'engagement du cou. Okay ? Donc on se pose assis sur ses talons, sur les genoux, on pose les mains à côté des genoux, les index pointent vers l'avant, les doigts sont écartés. Je suis à côté de mes genoux, je suis pas là. Je suis pas là, je suis à côté de mes genoux. Et j'oriente ces creux de coude vers l'avant du tapis. Je vais l'appeler l'avant du tapis, la direction pointée par mes genoux. Je tourne et là vous voyez que pareil, les épaules vont tourner, et c'est là que je vais soulever les fesses pour poser le sommet du crâne au sol. La distance de votre visage au genou, vous voyez, elle n'est pas très grande, et surtout qu'est-ce qui va mesurer ça? C'est comment je pose le sommet de mon crâne au sol, et là vous commencez à engager. Cette première étape, vous êtes consciente de tout: l'appui dans les mains, les creux de coude qui font face à l'avant du tapis, les épaules qui sont en rotation externe, le crâne posé sur le sol et l'engagement du cou. Une fois que vous y êtes, si vous n'y êtes pas, que vous êtes déjà en panique, vous pouvez vous relever. On est sur un tuto, donc je vous avais prévenu, c'est chiant, mais vous verrez, c'est très efficace. Donc là, cette première étape, que vous soyez prof et que vous enseignez aux élèves, ou que vous soyez vous-même débutante, elle est vraiment cruciale
dans le sens où si je suis déjà en panique, je n'arrive pas à ouvrir les yeux, à faire ces checkpoints là, conscience dans les paumes de main, conscience de l'orientation des coudes, conscience de la rotation externe des épaules, conscience du cou qui s'engage, eh bien je reste là, c'est là que je travaille. Et à chaque fois que j'ai travaillé une étape, je peux me mettre de nouveau en posture de l'enfant. Alors je vous dis de nouveau, on l'a pas encore fait. Posture de l'enfant version poulet rôti, comme j'aime bien l'appeler. Ok ? À chaque fois, prenez le temps d'intégrer. Donc la première étape, on la répète une fois. Je positionne mes mains, les index pointent vers l'avant, je positionne mes coudes, mes épaules s'orientent automatiquement de manière appropriée, juste avec les coudes vers l'avant du tapis. Je pose le sommet du crâne au sol et je suis consciente de ce qui se passe. Et j'essaye d'engager ce cou, même si j'ai là une pression modérée sous la tête. Ça, c'est la première étape et peut-être que ça suffit pour aujourd'hui. Ok, donc ça, il faut vraiment ne pas mettre d'ego dans la pratique quand on fait ce genre de pause, y aller progressivement, vous avez le temps, vous avez toute votre vie, peut-être une seconde vie après, tout dépend des croyances, mais en tout cas, on n'est pas là pour se dépêcher, on est là, on fait pas de la gym, on fait pas du cirque, on est en yoga et on est dans la conscience de tout ce qu'on fait. Alors bien sûr que dans les autres disciplines aussi, ils sont en conscience, sinon ils ne pourraient pas faire ces choses magiques, mais on n'est pas dans la performance, on n'est pas dans la compétition, ni avec les autres, ni avec soi-même. Je le répète, c'est important pour ce genre de pause en particulier. L'étape 2, ça va être quoi ? Ça va être que je vais soulever les fesses. Donc, je dirais que c'est l'étape 1 bis. Je suis là. Rappelez-vous de vos mains, de vos coudes, de vos épaules, des yeux ouverts et de l'engagement du cou. Je plante mes orteils et je déplie mes jambes. Ça, c'est l'étape numéro 2. Enfin, numéro 1 bis, on va l'appeler. Ok ? Alors là, on commence à avoir le poids sur la tête et c'est là que c'est très important d'engager son cou. Bien sûr, aussi ses mains dans le sol, mais aussi son cou, parce que dans le trépied, la tête est vraiment posée au sol. C'est pas comme dans Sirsasana où quasiment, si on est assez expérimenté dans la posture, on peut avoir un appui très, très léger sur la tête. Ça, c'est mes petits pads Décathlon que j'aime bien. Alors, j'ai découvert, autant j'aime pas mettre un coussin parce que j'ai peur que ça roule et que je fasse des choses un peu funky avec mon cou. Là, ces petits pads Décat, si l'appui sur le crâne vous dérange, alors moi ça me dérange plus parce que j'ai l'habitude de pratiquer ces poses, mais n'hésitez pas à l'utiliser, comme ça vous prendrez plaisir à travailler la pose. Donc après, il faut juste mettre le pad au bon endroit, mais n'hésitez pas à le faire. Donc on recommence, on se rappelle de ses mains, de ses coudes, de ses épaules, du sommet du crâne au sol, de l'engagement de la tête, du cou surtout. Je déplie, et donc avec le pad c'est super agréable. Ça c'est l'étape 1 bis. Étape 2, je vais m'amuser à ramener mon genou droit à mon coude droit. Je reviens, je ramène mon genou gauche à mon coude gauche. Je repose le pied et je continue. Je suis complètement consciente de mes mains, de mes coudes. Attention, les coudes ils pointent vers l'avant du tapis, de mes épaules, de mon cou qui s'engage. Et je peux faire ça autant que je sens que c'est possible, autant que je sens que c'est possible avec le cou engagé. Et je reviens en posture de l'enfant. Ça, c'est l'étape 2. Et peut-être que c'est déjà beaucoup et qu'on s'arrête là. Donc à chaque fois que je vais vous dire ça, je suis un petit peu lourde, mais c'est vraiment important. Construisez la pause. Pour mes élèves en ligne, là, pour certaines personnes, donc on l'a construit sur 6 mois, puisque c'était est-ce que je me trompe, janvier, février, mars, avril, mai, juin, 6 mois. Donc tout le monde a fini par la faire, mais on a pris notre temps. Certaines ont fini par la faire au bout des 6 mois. Certaines sont sur le chemin, mais je crois que tout le monde l'a fait en fait. Mais bon, c'est pas pour mettre quelque sorte de pression, c'est pour dire que faites confiance au procédé, faites confiance à votre évolution.
À chaque étape, j'ai les yeux ouverts, j'ai conscience de tous ces points, je sais engager mon cou et je ne suis pas en panique et donc je peux continuer à l'étape d'après. Donc l'étape 3, ça va être quoi? Ça va être d'essayer de mettre le coude droit et le genou, ça c'est un genou droit et genou gauche au-dessus des coudes. Donc pareil, hein, rappelez-vous, à côté des genoux, les coudes orientés vers l'avant du tapis, les mains bien ancrées, les épaules donc se placent automatiquement. Je pose le crâne, le sommet du crâne au sol. Je déplie mes jambes et je vois si je peux poser mes genoux sur les coudes. Et voyez, là, je suis consciente. J'ai les mains bien engagées. Les coudes, je les vois, les creux de coude font face à l'avant du tapis. J'ai les yeux complètement ouverts et j'engage mon cou. Et je pourrais rester des heures parce que moi j'ai l'habitude et que j'ai pratiqué pour être bien dans cette pose. Alors vous pouvez pointer vos pieds ensemble, ça c'est juste pour la photo, hein. Et on respire, on voit si on arrive à respirer de manière fluide. Puis on revient, on repose ses pieds, on pose ses genoux et posture de l'enfant. Donc au début, restez en posture de l'enfant, je vous parle. Au début, ça peut être, parce que là, moi je le fais, ça paraît facile, pour certaines ça va être facile, pour d'autres c'est impossible de mettre ses genoux sur les coudes sans trembler dans tous les sens, sans que les bras partent et les coudes justement, les creux de coude ne soient plus du tout orientés vers l'avant. Eh bien ça veut dire que c'est votre étape, c'est-à-dire que votre étape c'est l'étape 2, c'est l'étape où vous vous exercez à ramener un genou au coude, un autre genou au coude, et vous faites ça dans la pleine conscience, dans la solidité de la pose. Ok, on en est là, vous pouvez vous redresser maintenant. Donc, choisir son étape et bien la travailler, et vous verrez qu'à un moment donné, c'est toujours comme ça sur le tapis, et c'est comme ça dans beaucoup de disciplines, hein, et bien on passe à l'étape suivante, on se demande pourquoi, c'est parce qu'on est prête. Donc, je répète, étape 1 et 1 bis, ça va être de positionner ses mains, positionner ses coudes, ses épaules, positionner sa tête, engager son cou, déplier les jambes. Et j'ai les yeux ouverts, je suis consciente et je regarde tous ces points. Mains, coudes, épaules et le cou engagé. Ça, c'est l'étape 1 et 1 bis. Étape 2, la même chose, mais cette fois, une fois que j'y suis, si je suis à l'aise, je m'amuse à ramener un genou après l'autre et peut-être à rester un petit peu. Je reste et pendant tout ce temps-là, si je commence à fatiguer et écraser mes cervicales, je vais le sentir parce que pendant tout ce temps-là, je suis attentive à ce qui se passe dans mon cou. Donc n'hésitez pas à arrêter en route parce que ce jour-là, vous n'êtes pas en forme et que ça s'écrase. On arrête. On n'insiste pas quand c'est comme ça. On peut être plus fatigué un jour. Alors ça aussi, c'est important à savoir. Je parle beaucoup dans ce tuto, mais c'est très important. Là, j'enseigne vraiment ce trépied à des personnes qui, comme moi, éventuellement, peuvent s'écraser les cervicales et du coup avoir mal. Ou même vous faire prendre conscience que même si vous ne le sentez pas, même si c'est inconscient, ces cervicales qui s'écrasent, sur la durée, vous imaginez, d'une pratique d'une vie, ce que ça peut faire en fait, et c'est pas ce qu'on veut en yoga, c'est le contraire. Donc j'insiste, à chaque étape vous êtes consciente de où vous êtes et vous êtes en maîtrise bien stable sur tous vos appuis, inclus la tête, et pour avoir la tête stable, il faut avoir un cou engagé, pratique d'avant. L'étape 3, je pose mes genoux au-dessus des coudes, vous voyez, je les pose au-dessus des coudes. Et là, quand je regarde mes coudes, là j'ai les yeux bien ouverts, vous ne pouvez pas le voir sur la vidéo, mais je regarde mes coudes, mes creux de coude, ils sont orientés vers l'avant du tapis. S'ils étaient mal orientés, regardez, ça, enfin, je saurais peut-être pas bien le faire, mais voilà, je pourrais avoir des choses comme ça. Enfin bref, et du coup, ma tête s'écrase. Ici, j'ai les creux de coude qui s'orientent vers l'avant du tapis, et je suis à l'aise. Et du coup, je peux, après cette étape 3, passer à l'étape 4. Alors l'étape 4, elle est un peu tricky. C'est encore une étape, justement. C'est celle où je me connecte à mes abdos. Donc c'est bien d'avoir fait une petite séance avec des abdos. Vous en avez plein sur cette chaîne. Quand je vous parle de la colonne et du centre, quand je vous parle du centre,
Vous pouvez faire ça et faire votre trépied à la fin. D'ailleurs, je crois qu'il y a une... Je me demande s'il n'y a pas une séance où je propose le trépied. Je ne suis pas sûre. Non, je crois que c'est le corbeau. Peu importe. Je me connecte à mes abdos, la sangle abdominale basse, pour ramener mes genoux ensemble. Donc là, il faut un peu de ressources dans ces abdos. Et surtout, une pause, une étape 3 maîtrisée. Donc, je me mets dans l'étape 3. Je suis stable. Si je ne suis pas stable, c'est même pas la peine d'essayer. Et là, je vais connecter à mes abdos et rentrer mes genoux à l'intérieur pour pouvoir monter un petit peu ces talons vers les fesses. Moi, je m'arrête là. C'est pas la peine d'aller plus loin. Vous n'êtes pas obligé de déployer la pose. Déployer la pose, c'est une formalité. Si vous avez peur de rouler quand vous déployez la pose, vous vous mettez proche d'un mur. Mais ici, déjà, c'est la pose du trépied. On ramène les genoux sur les coudes. Vous n'êtes pas obligé, mais c'est pour faire des étapes. Et je me remets en posture de l'enfant. Donc, quand je suis à l'étape 3 avec ces genoux sur au-dessus des coudes, donc sur les bras, là, c'est à cet endroit-là que ça se pose, je suis en totale maîtrise et je vérifie. J'ai bien les paumes de main bien ancrées. J'ai bien le cou engagé. Si vous devez en retenir que 2, paumes de main bien engagées, cou engagé, puis vérifiez vos creux de coude vers l'avant, c'est facile. Les épaules, c'est un peu une conséquence. Ok, donc retenez ça, en tout cas, vérifiez toujours que votre cou est engagé et que vous avez les yeux grands ouverts en pleine conscience de la pose, vous êtes à l'aise, vous respirez bien. Alors là, je tente, de toute façon vous ne pourrez pas le faire si vous n'êtes pas bien, de connecter à ces abdos pour rentrer, ramener ces genoux ensemble au centre. Donc là, je fais une petite parenthèse, il y aura beaucoup de parenthèses dans ce tuto, vous me direz ce que ça donne. Je n'ai pas forcément l'habitude de faire des tutos sur YouTube et je donne toujours beaucoup de détails quand je suis en cours, donc je le fais naturellement là. J'ai eu des thèmes de cours qui étaient sur les hanches et donc je leur ai demandé de faire le trépied à partir des hanches. C'est-à-dire qu'au lieu de connecter à mes abdos par le centre, donc quand je ramène ces genoux vers l'intérieur, je vais vous le remontrer, je connectais aux hanches et j'essayais d'écarter au contraire les genoux pour monter. Bon, c'était une autre méthode qui, pour certaines élèves, était un déclic, donc ça peut marcher. En fait, on connecte un petit peu au fléchisseur de hanches, donc ça fait partie tout ça du centre et des abdos, mais c'est une manière différente, une autre ressource. Donc, je vous remontre l'étape 4, d'abord avec les abdos au centre, Donc, je suis dans mon étape 3, et je ramène les genoux, vous voyez, au centre. D'accord? Et là, pour le faire, la ressource, c'était les abdos. Si je veux aller chercher une ressource plus dans les hanches, au contraire, j'écarte, voyez? J'écarte. Et éventuellement, je monte à partir des hanches. Donc, c'est une autre façon de faire qui peut fonctionner pour vous. Soit je connecte aux abdos, vraiment au centre, là, les abdos... la sangle basse, et je ramène les genoux au milieu, soit au contraire, je connecte plutôt au fléchisseur, clac, et j'ouvre. Pourquoi pas? Je vous donne les deux options parce que ça a marché pour certaines de mes élèves, donc c'est intéressant. Bien sûr, ne jamais oublier, vous pouvez même prendre votre pad, faites-vous plaisir, de faire ce petit poulet rôti à la fin, posture de l'enfant, massez votre troisième œil au sol. Quand on le masse comme ça, on voit un petit peu où on en est au niveau du cou. Et vous intégrez. Donc voilà pour ce tuto sur le trépied. Simple, n'hésitez pas à m'écrire pour me faire vos commentaires, pour voir pour vous quelle étape coince. Et je me ferai un plaisir, moi j'adore enseigner ce genre de pose, je me ferai un plaisir de vous répondre, d'essayer de trouver des solutions. Éventuellement, venez au cours en ligne, parce que bon, en ce moment... Au moment où je vous parle, alors si vous regardez cette vidéo dans un an, c'est peut-être plus d'actualité, mais au moment où je vous parle, en ce moment, je fais travailler Sirsasana le 1, celui-ci. Mais pendant 6 mois juste avant, on a travaillé justement celui-ci, le trépied.
Mais n'hésitez pas à venir avec moi en cours, faire une séance, et puis à la fin de la séance, me poser vos questions aussi. C'est possible, même si c'était pas le trépied, la pose du jour. Moi, je me fais un plaisir de répondre aux questions en fin de séance. Donc, n'hésitez pas à venir me rencontrer en vrai, entre guillemets, c'est-à-dire en ligne sur Zoom. Alors, bien sûr, si tu es en Malaisie, tu peux venir me voir, me contacter et je te donnerai des cours en direct. Mais en tout cas, pour tous mes élèves en ligne, n'hésitez pas à venir me rencontrer en direct sur Zoom, sachant que vous recevez de toute façon, quoi qu'il arrive, les replays, enfin les enregistrements des cours après, vous pouvez les garder. Et c'est vraiment un bon moment pour que moi je puisse vous voir et pour me remercier aussi pour ces vidéos du YouTube. Si vous les appréciez, venez prendre un cours, venez me rencontrer, c'est vraiment la meilleure des récompenses pour moi. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique de trépied et je vous dis à bientôt pour la prochaine pratique. Je crois que ce sera sur le chakra du plexus solaire. Donc ça tombera très 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 bien pour faire le trépied juste après. Donc surveillez les vidéos à suivre. Namasté. J'espère que tu as apprécié cette séance. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Namasté.